La sécurité est bonne en général sur tout le territoire national. Toutefois, quelques cas de tueries, de vols qualifiés, de stupéfiants ont été enregistrés par le ministère de la Sécurité publique, comme l'a fait savoir M. Serge Nakavura, assistant du ministre de la Sécurité publique, lors de la présentation des grandes réalisations dans ce ministère. C'était ce lundi 4 février 2019. La police a noté certains cas de criminalité de droit commun qui sont entre autres les 14 cas de détention illégale d'armes à feu, 19 cas de vol à main armée, 1068 cas de vol qualifié, 39 cas d'incendie criminel, 73 cas d'assassinat liés pour la plupart au règlement de compte, aux conflits fonciers et aux accusations gratuites de sorcellerie, 51 cas de tentatives d'assassinat, 8 cas de tentatives de meurtre, 152 cas de rébellion, 339 cas de viol, 14 cas de trafic des êtres humains, 117 cas d'abandon de famille, 1425 cas d'accidents de circulation constatés, 105 cas de violence domestique, 39 cas de faux et usage de faux, 204 cas d'escroquerie, 3 cas de détournement, 42 cas de stéréonat, etc. Par rapport à cette criminalité, les opérations policières de prévention, d'intervention sur terrain et de procédures judiciaires se sont soldées par des résultats assez satisfaisants. Voici les quelques actions et opérations effectuées au cours de ce deuxième trimestre et ces résultats. Plus de 3685 fouilles et perquisitions ont été effectuées à travers tout le pays et ont abouti à des interpellations des criminels ainsi que des saisies matérielles. Ainsi, 1586 criminels ont été appréhendés, 56 bandes de criminels démantelées et 16 fusils de type Kalachnikov et 2 fusils de type FAL, 4 pistolets, un fusil de type Mugobore, 92 grenades, 251 défensives et 41 offensives, ainsi que 4 grenades d'origine chinoise, 63 chargeurs pour Kalachnikov et 3 chargeurs pour FAL, 3438 cartouches pour Kalachnikov, 3 cartouches pour FAL et 1665 cartouches pour mitrailleuse Mi-Kalachnikov, 15 bombes pour mortier et plusieurs autres effets militaires et policiers ont été saisis. 418 kilos et 4805 boules et 25 018 plans de chanvre ont été détruits au moment où 603 791 217 litres de boissons prohibées ont été déversés. Dans le domaine judiciaire, sur les 6067 dossiers ouverts, 4747 ont été clôturés et transmis aux différents parquets et 1200 sont en cours de confection. Dans le même domaine, 9757 extraits du casier judiciaire ont été délivrés aux demandeurs. Dans le domaine des migrations, 2590 passeports, 15 303 laissez-passer, 5 964 CPGL, plusieurs différents visas ont été délivrés. Dans l'optique de renforcer la sécurité routière, la police a effectué plus de 4 654 contrôles routiers improvisés. Ainsi, des amendes totalisant un montant de 800 millions ont été transigées aux contrevenants au code de la route, notamment pour excès de vitesse ou défaut de documents. Par ailleurs, plus de 4 420 parmi les permis de conduire biométriques
et 2357 permis provisoires ont été délivrés, tandis que 811 tests pratiques et 991 tests théoriques ont été organisés par l'unité de la police de roulage et de sécurité routière, PRSR en sigle. La dite unité a constaté et enregistré au total 1054 cas d'accidents de roulage qui ont occasionné 108 personnes mortes et 832 blessés. Ainsi, 509 dossiers irrelatifs ont été confectionnés et transmis au parquet, alors que 488 autres sont en cours de confection. Il importe de signaler ici que les cas d'accident ont été sensiblement chutés, passant de 1425 pour le trimestre passé, de 1054 pour le deuxième trimestre. Un résultat positif que nous devons à une mesure prise dans l'ordonnance ministérielle portant modalité de rétention, de suspension et de retrait du permis de conduire qui a été de nature à renforcer le code de la route en matière de la sécurité routière. Dans le cadre de lutte contre la fraude, d'importants de produits et articles de vente faisant objet de fraude ont été saisis et remis à l'Office burundais des recettes de 36 kg, 6 de coltan, 44 kg de castérite, 37 litres de vin, 30 kg de sel iodé, 3 colis de tabac, 90 kg d'engrais chimiques, 30 kg de café sec, 32 cartons et 3200 sachets de lait Loya, 91 pirogues illégales, 17 matelas, 9 sacs de clous, 82 fers à béton, etc. Concernant la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, la CENAP a poursuivi notamment en province de Muyinga l'organisation de séances de sensibilisation communautaire sur la lutte contre les armes de petit calibre et de la réduction de la violence armée. Au total, 1283 armes saisies, récupérées ou volontairement remises ont été marquées. Aussi, une base de données des armes illicites a été développée et est actuellement alimentée. Le relevage pour ce trimestre a concerné 24 fusils de type Kalachnikov, 339 explosifs, 4 Mugobore, 42 chargeurs, 2846 cartouches et une baïonnette. Aussi, 414 grenades et 26 autres explosifs ont été détruits. Par ailleurs, 3 rapports de données statistiques sur la violence armée ont été élaborés et transmis aux plus hautes autorités. Qu'en est de la corruption au sein de certains policiers qui contrôlent la circulation routière? La réponse est de l'assistant du ministre. C'est vrai, vous m'avez posé la question concernant les accidents, concernant la corruption sur la voie routière. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes a pris des mesures conséquentes pour éradiquer d'office ces infractions que j'appellerais de droit commun. Parce que s'il y a des policiers qui sont corrompus sur la route, ce sont des policiers qui travaillent en violation du code pénal. C'est-à-dire il y a la loi qui va s'appliquer sur tous les policiers qui seront attrapés en train d'être corrompus sur la voie routière. Et comme le ministre le dit souvent, il faut aussi penser à des corrupteurs. Parce que l'on ne peut pas toujours parler des policiers corrompus alors qu'il y a aussi les corrupteurs. Mais pour ce qui nous concerne, le ministère de la Sécurité publique ne ménage aucun effort pour éradiquer d'office ce fléau. Parce que à travers donc, ces départements, nous avons le département donc, qui s'occupe de l'inspection générale de la sécurité publique,
qui fait tout pour appuyer la police nationale du Burundi afin d'identifier ces policiers. En tout cas, ce ne sont pas tous les policiers. C'est quelques policiers, mais nous osons espérer que dans le futur, on va essayer d'éradiquer au maximum ce genre d'infraction. Je vous remercie.